La pluie frappait contre les fenêtres lisses de la voiture de luxe d'Ethan Moncler alors qu'elle filait à toute vitesse dans les rues mouillées de Paris. Un vent froid et coupant soufflait à travers la nuit, correspondant à la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Son esprit était en effervescence, obsédé par les pensées de sa fille, Lily, qui gisait inconsciente à l'arrière d'une ambulance. Ses mains agrippaient le volant, les jointures blanches de tension. L'accident avait été soudain, un flot de métal, de verres brisés et de cris. Il n'avait jamais ressenti une peur pareille auparavant. Le monde qu'il avait construit avec sa richesse, son influence et sa réputation d'entrepreneur technologique ne signifiaient plus rien dans ce moment. Rien ne pouvait réparer ce qui était arrivé à Lily. Elle avait été au mauvais endroit au mauvais moment et maintenant sa vie pendait par un fil. Son cœur battait irrégulièrement dans sa poitrine, comme pour suivre le rythme effréné de ses pensées. Comment tout cela avait-il pu aller aussi mal? Sa fille, son tout, sa seule part d'humanité dans un monde qui, depuis longtemps, n'était plus qu'une question de profit et de pouvoir, était au bord de la mort. Son esprit revenait sur chaque réunion, chaque affaire, chaque négociation nocturne. Il avait toujours eu le contrôle jusqu'à maintenant. Le silence, accablant et profond, se faisait lourd autour de lui. L'odeur de la pluie s'infiltrait dans la voiture, mêlée à l'odeur métallique de la peur qui flottait dans l'air. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela avait un sens. Peut-être qu'il n'avait jamais eu le contrôle. Peut-être qu'il l'avait perdu bien avant cette nuit fatale. Les sirènes se faisaient de plus en plus fortes, transperçant la nuit comme un couteau. Ethan ne pouvait presque plus voir à travers les fenêtres embuées, les phares de sa voiture découpant l'obscurité comme une lame. Il la perdait. Peu importe à quelle vitesse il roulait, peu importe la pression qu'il mettait sur l'accélérateur, ce n'était jamais assez. Ce n'était jamais assez. Lorsqu'Ethan arriva enfin à l'hôpital, la scène était chaotique. Des médecins et des infirmières se précipitaient dans tous les sens, les couloirs remplis de familles anxieuses et de l'odeur stérile de l'antiseptique. Il fut entraîné à travers les portes de la salle d'urgence, son cœur battant la chamade dans ses oreilles. Une infirmière saisit son bras. Son visage était marqué par le professionnalisme, mais Ethan voyait l'inquiétude dans ses yeux. Elle parla rapidement, essayant de le rassurer alors qu'il le menait à l'arrière. « Elle est stable pour le moment, monsieur. Nous faisons tout ce que nous pouvons. » « Où est-elle » Ethan souffla, la voix rauque, presque un murmure. Il ne se souciait de rien d'autre, pas même du confort ou des convenances. Tout ce qui comptait, c'était Lily. Ils arrivèrent dans une salle, les murs blancs et l'air froid de l'hôpital lui donnant la sensation d'être dans un autre monde. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur la petite silhouette allongée sur le lit d'hôpital, ses bras reliés à des machines qui bipaient faiblement. Elle semblait si fragile, si vulnérable. Sa petite Lily, la vie qu'il aimait tant, était là, déconnectée, suspendue entre la vie et la mort. Il s'approcha du lit, ses mains tremblantes effleurant son visage. Le contact était glacial, son corps trop immobile. Il se pencha près d'elle, son souffle court, priant pour qu'elle réagisse. Mais il n'y avait rien. Pas un frémissement. Pas un geste. L'angoisse l'étreignait de l'intérieur, une pression de plus en plus insupportable. L'instant semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde s'allongeant jusqu'à devenir une éternité. « Lily, s'il te plaît » murmura-t-il, sa voix brisée. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait totalement vulnérable. La première fois où il n'avait pas de réponse, où l'argent, le pouvoir et l'influence ne servaient à rien. Il était un homme riche, influent, mais là, face à cette situation, il était tout simplement un père désespéré. Un bruit de pas retentit dans le couloir. Une silhouette se profila à l'entrée, une femme, grande et élancée, portant un manteau sombre. Elle s'arrêta un instant en voyant Ethan, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Elle s'approcha lentement, un air concentré sur son visage. Ethan ne l'avait pas remarqué au début, absorbé par la situation, mais maintenant qu'il levait les yeux, il sentit une étrange connexion entre eux. « Vous êtes le père de cette petite fille » demanda-t-elle d'une voix calme, presque trop calme pour la situation. Ethan hocha la tête, son regard se durcissant immédiatement. Il n'avait pas de temps à perdre avec des inconnus. « Qu'est-ce que vous voulez » La femme ne semblait pas impressionnée par son ton sec. Elle se tourna légèrement, fixant l'écran des machines à côté de Lily.
Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat étrange, comme si elle analysait chaque chiffre, chaque mouvement. Elle a une chance de survivre, mais ce n'est pas une question de chance, c'est une question de volonté. Les mots frappèrent Ethan comme un coup de poing. Quelqu'un d'autre pourrait-il savoir quelque chose qu'il ignorait? Qui était cette femme? Elle s'avança encore, s'arrêtant à côté de lui. Je m'appelle Sophie Delacroix. Sophie, la mendiante qui avait sauvé Lily quelques heures plus tôt. Ethan se souvint soudainement de l'accident, du moment où il avait vu sa fille se précipiter vers cet inconnu dans la rue, avant que tout ne devienne un chaos de bruit et de lumière. Cette femme l'avait sauvé Lily, d'une mort certaine. Ethan la regarda plus intensément, un étrange sentiment de gratitude et de méfiance se mêlant dans sa poitrine. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi était-elle ici? Que voulez-vous de moi? Demanda-t-il, ses yeux fixés sur elle, cherchant une réponse à cette énigme vivante. Elle lui lança un regard perçant. Je suis là pour vous aider, mais ce que vous en ferez dépend de vous. Ainsi débutait l'histoire d'une rencontre qui allait tout bouleverser. Les heures s'étiraient dans un tourbillon d'inquiétude et de désespoir. Ethan n'avait pas quitté la chambre de Lily depuis qu'il y était entré. Il fixait sa fille, ses yeux se noyant dans le silence des machines qui bipaient lentement, ponctuant chaque instant d'une angoisse insoutenable. Ses pensées tournaient sans fin, essayant de donner un sens à l'apparition de Sophie Delacroix et au mystère qui l'entourait. La nuit était tombée et les lumières de l'hôpital donnaient à la pièce une atmosphère presque irréelle, comme si elle appartenait à un autre monde. Ethan se leva enfin, incapable de supporter la tension plus longtemps. Il se dirigea vers la fenêtre, jetant un coup d'œil à l'extérieur. Les rues étaient vides, plongées dans l'obscurité, mais dans son esprit, un autre type d'obscurité se formait, celui des secrets non révélés. Sophie avait disparu après leur brève rencontre, mais quelque chose dans son regard, quelque chose dans ses paroles, restait en lui. Elle avait dit qu'elle était là pour l'aider, mais elle ne lui avait rien expliqué de concret. Ethan sentit un frisson parcourir son échine. Qui était-elle réellement? Quel rôle jouait-elle dans tout cela? Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Il se retourna rapidement, ses yeux pleins de méfiance. C'était un médecin, un visage familier qu'il avait croisé à plusieurs reprises au fil des ans. Docteur Dupont, un des meilleurs spécialistes en soins intensifs. Mais cette fois, il avait l'air différent, un peu plus tendu. Monsieur Moncler, nous avons des nouvelles concernant votre fille. Le médecin prononça ces mots avec une gravité qui fit froid dans le dos d'Ethan. Il s'approcha lentement, la peur se resserrant autour de son cœur. « Quelle nouvelle ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Il se préparait au pire, mais un espoir infime persistait en lui. Docteur Dupont marqua une pause, comme s'il hésitait à lui révéler ce qu'il avait à dire. Il regarda les machines, puis se tourna vers Ethan, ses yeux emplis de sérieux. Nous avons trouvé quelque chose de très étrange dans son système. Il se pencha en avant, baissant la voix. Des signes de manipulation génétique, des marques qui ne correspondent à rien de ce que nous connaissons. Ethan pâlit. Il se sentit soudainement comme un étranger dans ce monde, un monde où des découvertes impensables étaient désormais possibles. Des manipulations génétiques, répéta-t-il, stupéfait. Le médecin acquiesça lentement. Oui, et ce n'est pas tout. Ce n'est pas simplement une question de science médicale. Ce que nous avons trouvé semble intentionnel. Il y a des signes de modification que l'on ne pourrait attribuer qu'à des expériences. Les mots d'Ethan se figèrent dans sa gorge. Il comprenait à peine ce que le médecin venait de dire. Une expérience? Sur sa fille? C'était inconcevable. Qui pourrait faire cela? Et pourquoi? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Qui aurait pu faire ça? Demanda-t-il, sa voix étranglée par l'incompréhension. Docteur Dupont secoua la tête. Nous ne savons pas encore. Mais ce que nous savons, c'est que ce n'est pas un accident. Ethan se tenait là, la tête tourbillonnant de pensées. Ses yeux se portèrent sur le visage paisible de Lily, qui semblait si fragile, si vulnérable. Tout ce qu'il avait construit dans sa vie, tout ce pourquoi il s'était battu, tout semblait s'effondrer autour de lui. Il n'était plus le puissant magnate qu'il avait été. Il était juste un père qui voulait protéger sa fille, et il ne savait même pas par où commencer. Soudain, un bruit sourd résonna dans le couloir.
Ethan se tourna rapidement et avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. Sophie Delacroix entra, ses yeux brillant d'un éclat étrange. Ethan frissonna en la voyant. Comment avait-elle trouvé la salle? Il n'avait même pas eu le temps de la prévenir de la situation. Elle s'approcha de lui, son regard fixant Lily avec une intensité presque surnaturelle. Il est temps de lui révéler la vérité, Ethan, dit-elle, sa voix basse mais percutante. Les mots d'Ethan se figèrent une nouvelle fois. La vérité, répéta-t-il, égaré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sophie le regarda d'un air perçant, comme si elle voyait à travers lui, au-delà de ce qu'il était. Ce que vous ne comprenez pas encore, c'est que votre fille n'est pas simplement un accident. Elle fait partie d'un plan bien plus grand, un plan qui dépasse tout ce que vous avez imaginé. Et je suis là pour vous aider à comprendre. Ethan la scrutait avec méfiance, son esprit en ébullition. Il savait que cette femme savait plus qu'elle ne le disait. Il le sentait dans chaque fibre de son être. Mais pouvait-il lui faire confiance? Vous dites que vous pouvez m'aider, mais vous ne m'avez rien dit de concret. La frustration perçait dans la voix d'Ethan. Il était épuisé, perdu dans ce tourbillon de mystères et de secrets. Sophie s'approcha encore davantage, ses yeux brillant d'une lueur insaisissable. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui arrive à Lily n'est qu'une petite partie de ce qui va se produire. Un phénomène qui échappe à tout contrôle. Elle marqua une pause avant de jeter un dernier regard vers la chambre de Lily. Il est temps de réveiller ce que vous avez ignoré pendant tout ce temps, Ethan. Le monde que vous connaissez va changer. L'avenir de votre fille en dépend. Les mots frappèrent Ethan comme une décharge électrique. Tout à coup, il se sentit aussi perdu que jamais, pris dans un réseau de complots et de dangers qu'il ne comprenait pas. Il n'y avait qu'une chose qu'il savait avec certitude, il devait protéger Lily. Mais à quel prix? Le regard de Sophie était devenu plus perçant, presque inquiétant. Vous devez être prêt à tout, Ethan. À tout? Alors qu'elle se retirait lentement de la pièce, Ethan se tourna vers sa fille, un sentiment de terreur grandissant dans son cœur. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait devoir affronter, mais il savait une chose, l'histoire qu'il était en train de vivre n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le vent soufflait fort à l'extérieur, secouant les fenêtres du laboratoire souterrain où Ethan se trouvait désormais. Il n'était plus à l'hôpital. Depuis la mystérieuse rencontre avec Sophie, les choses avaient pris un tour sinistre. Après avoir quitté la chambre de Lily dans la précipitation, il avait été conduit par Sophie dans un endroit que personne ne connaissait, un lieu caché, protégé des regards indiscrets. Les murs de béton épais semblaient emprisonner l'air, et la faible lumière qui filtrait par les néons blancs donnait à l'endroit une atmosphère de claustrophobie. Ethan, les mains tremblantes, observait les scientifiques et les ingénieurs qui travaillaient autour de lui. Des écrans clignotaient avec des données qu'il ne comprenait pas, des diagrammes de structures biologiques et des cartes de génome. Ce n'était pas le genre de science qu'il avait l'habitude de voir. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Tout ça, Ethan, c'est pour ta fille. La voix de Sophie brisa le silence lourd, ses mots résonnant dans l'air comme un écho dans un abîme. Il la regarda, le visage marqué par l'épuisement. Pour Lily, demanda-t-il d'une voix rauque. Mais je n'ai toujours aucune idée de ce qui se passe ici. Elle lui lança un regard qui en disait long. Ce que tu vois ici, c'est seulement la surface d'un plan bien plus vaste. Lily est au centre de tout cela, mais il te reste encore tant à comprendre. Un frisson lui parcourut l'échine. Il savait qu'elle ne parlait pas simplement de science, mais de quelque chose de plus sinistre. Il avait ressenti la pression monter dans sa poitrine, une peur indescriptible qui ne le quittait plus depuis l'instant où Sophie avait évoqué des manipulations génétiques. Ce qu'il ignorait, c'était qu'il allait bientôt être confronté à la vérité la plus choquante de sa vie. Sophie fit signe à un scientifique de venir. C'était un homme grand, portant des lunettes épaisses, son regard froid et impassible. Ethan, voici le docteur Kerner. Il est responsable de l'analyse de Lily. Le docteur Kerner hocha la tête sans émotion, ses yeux se posant brièvement sur Ethan avant de se concentrer sur les écrans devant lui. Monsieur Moncler, il est temps de vous révéler ce que nous avons découvert. Il appuya sur un bouton et une série de graphiques apparut sur l'écran principal. Des lignes fluctuantes de données, des diagrammes que Ethan ne comprenait pas, mais qui avaient l'air inquiétants.
Les chiffres clignotaient et la zone du graphique qui avait attiré son attention était entourée d'un cercle rouge vif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Lily possède une capacité génétique unique. Le docteur Kerner marqua une pause, ses yeux fixés sur Ethan. Une capacité qui, si elle est pleinement éveillée, pourrait changer la nature même de l'humanité. Ethan frissonna à l'idée de ce qu'il entendait. Une capacité, répéta-t-il, incertain de vouloir connaître la réponse. Le docteur Kerner le fixa intensément. Lily n'est pas comme les autres enfants. Elle possède un génome qui a été modifié. Il y a des années, des chercheurs ont expérimenté sur des sujets humains pour créer des capacités spéciales. Lily est l'une des premières réussites de ces expériences. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Ethan sentit son cœur s'arrêter un instant. Vous voulez dire que ma fille a été modifiée génétiquement? Sophie s'avança, posant une main rassurante sur son épaule. Ce n'était pas une décision qu'elle a prise, Ethan. Mais elle fait partie d'un projet bien plus grand. Un projet qui remonte à des décennies. Un projet. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un gong, frappant chaque cellule de son être. Il était plongé dans une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Son enfant, sa Lily, était l'objet d'expérimentations secrètes. Mais pourquoi? Pourquoi ma fille? Pourquoi elle et pas un autre? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Sophie ferma les yeux un instant, semblant choisir ses mots avec soin. Parce qu'elle est la clé. Le docteur Kerner ajouta, Lily a été choisie pour son potentiel. Ces gènes possèdent un code unique qui pourrait permettre d'ouvrir une voie vers une forme de vie supérieure. Un pouvoir que nous ne pouvons pas encore complètement comprendre. Mais, si elle est réveillée dans les bonnes conditions, elle pourrait avoir la capacité de manipuler des phénomènes spatiaux et temporels. Ethan se sentit comme projeté dans un autre monde. Manipuler l'espace et le temps? Ce n'était pas possible. C'était de la science-fiction. Mais les preuves étaient là, dans les yeux de Sophie, dans les graphiques de l'écran, dans chaque mot du docteur Kerner. Cela n'avait rien de fictionnel. C'était réel. Les implications de ce qu'il venait d'entendre étaient immenses. S'il avait bien compris, Lily était au centre d'un jeu de pouvoir qui dépassait largement tout ce qu'il avait imaginé. Et ces pouvoirs, si quelqu'un les découvrait avant lui, pourraient détruire l'équilibre du monde tel qu'il le connaissait. Nous avons un problème, continua le docteur Kerner, son visage soudainement plus sombre. Lily est toujours dans un état instable. Les modifications génétiques ont un effet secondaire imprévu. La réactivation de son potentiel pourrait être extrêmement dangereuse, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entourent. Un frisson d'horreur secoua Ethan. « Qu'est-ce que vous me dites » demanda-t-il, sa voix brisée. « Ce que nous disons, expliqua Sophie, c'est que quelqu'un d'autre cherche à réveiller ce pouvoir avant vous. Et ce quelqu'un n'a aucune intention de l'utiliser pour le bien. » Ethan sentit son sang se glacer dans ses veines. Il n'y avait pas de retour en arrière. L'heure était venue de faire un choix. De prendre une décision qui déterminerait non seulement l'avenir de sa fille, mais de l'humanité entière. Il se tourna vers les écrans, le regard fixé sur les données fluctuantes. Dans un geste presque désespéré, il se tourna à nouveau vers Sophie et le docteur Kerner. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Les mots de Sophie étaient lourds, pleins de la gravité d'une époque révolue. « Prépare-toi, Ethan. L'ombre des anciens commence à se lever. Et ta fille en sera le cœur battant. Mais la question est, seras-tu prêt à tout sacrifier pour la protéger? » À cet instant, Ethan sut que la route à venir serait remplie de ténèbres. Mais il n'avait plus d'autre choix que de suivre. Pour Lily, il le ferait. Pour elle, il traverserait tout point et la forêt s'étendait devant eux, dense et silencieuse, comme un prédateur invisible prêt à fondre sur sa proie. Ethan Moncler, Sophie Delacroix et le docteur Kerner marchaient prudemment, le sol humide et glissant sous leurs pieds. Ils avaient pris un chemin tortueux à travers les bois, loin des sentiers battus. Chaque bruit, chaque craquement, semblait amplifier le danger qui les menaçait. Mais Ethan savait que c'était la seule façon d'arriver à destination sans être détecté. « On y est presque » murmura Sophie, ses yeux scrutant l'obscurité autour d'eux. Plus que quelques kilomètres. Ethan hocha la tête, son regard perçant la nuit noire. À chaque pas, il sentait la pression monter.
Il ne pouvait pas échapper à l'impression d'être observé. Un frisson de paranoïa l'envahit, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Mais aujourd'hui, tout était différent. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Sophie, qui jusque-là était restée silencieuse, tourna brusquement son visage vers lui. « Tu sais que tout ce que nous faisons ici, Ethan, tout ça pourrait changer ta vie à jamais, n'est-ce pas ?» Il la regarda, les traits de son visage se durcissant. « J'ai déjà fait des choses qui ont changé ma vie, Sophie. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est plus grand que tout ça. C'est plus que ma vie. C'est celle de Lily. Et peut-être même plus que ça. » Elle le fixa intensément, un silence lourd s'installant entre eux. Finalement, Sophie détourna le regard et souffla. « Alors, on n'a pas de place pour l'erreur. » Les trois continuèrent à avancer, leur route semée d'embûches. Les arbres semblaient les observer, leurs branches tordues s'élançant comme des bras qui cherchaient à les retenir. Sophie, qui marchait devant, guida le groupe avec une détermination qui contrastait fortement avec l'angoisse qui battait dans la poitrine d'Ethan. Soudainement, le sol trembla sous leurs pieds. Un grondement sourd résonna dans l'air, comme un avertissement. Ethan s'arrêta net, son cœur s'accélérant. Il avait ressenti cela avant, un danger imminent, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. « Qu'est-ce que c'était » murmura Kerner, la peur se lisant dans ses yeux. « Rien de bon » répondit Sophie, d'un ton grave. « On nous a repérés. » Un éclair lumineux éclata soudain dans l'obscurité, suivi du bruit des moteurs rugissants. Un vrombissement puissant s'approchait, presque comme un orage, mais plus inquiétant. Le bruit des bottes, des voix étouffées et une agitation qui se faisait de plus en plus forte prouvaient une seule chose, ils étaient encerclés. « On se cache » ordonna Sophie, saisissant Ethan par le bras et le poussant contre un tronc d'arbre massif. Le docteur, Kerner suivit, se faufilant derrière une roche qui leur offrirait un peu de couverture. Les tirs commencèrent à pleuvoir. Des balles sifflaient à côté d'eux, frôlant leur peau. Le bruit de l'armement lourd couvrait tout autour d'eux. « Combien sont-ils » hurla Ethan, essayant de comprendre d'où venaient les tirs. Il était prêt, son arme en main, mais le chaos autour de lui rendait difficile toute action concrète. Sophie scruta les ombres mouvantes autour d'eux. Trop nombreux. Ils nous ont déjà cernés. On doit bouger, maintenant. Avant même qu'ils puissent réagir, une silhouette surgit devant eux, rapide comme un éclair. Ethan leva son arme, prêt à riposter, mais il s'arrêta net en reconnaissant l'individu. C'était un membre de la sécurité de l'entreprise. Mais ce n'était pas un allié. « Ne tirez pas » hurla le membre de la sécurité, levant les mains. « C'est un piège. On vous a trahi. » Le monde autour d'Ethan sembla se figer en une fraction de seconde. Il baissa son arme, son esprit tournant à toute vitesse. Cette trahison venait de nulle part. Leurs ennemis étaient bien plus proches qu'ils ne l'avaient imaginé et désormais, ils étaient tous en danger. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Ethan d'une voix grave. Le membre de la sécurité, haletant et couvert de sueur, s'approcha lentement. « Il y a quelqu'un de plus puissant derrière tout ça. Plus puissant que nous tous réunis. Vous êtes tombés dans un piège que vous n'avez même pas vu venir. »« Qui est derrière ça » demanda Sophie, sa voix tranchante. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une explosion retentit dans l'air, projetant tout le monde au sol. Des éclats de verre et de métal volèrent dans toutes les directions. Ethan roula sur le côté, sentant la chaleur de l'explosion frôler sa peau. Le chaos était total. La panique régnait. Mais il savait une chose, il n'était plus seul dans cette guerre. Et tout ce qu'il pensait savoir n'était qu'une illusion. « Debout !» Vite, cria Sophie, tendant la main pour aider Ethan à se relever. Les ennemis avaient fait leur mouvement. Le piège était tendu. Et maintenant, il n'avait plus d'autre choix que de se battre pour survivre. Mais avec chaque révélation, chaque secousse, Ethan sentait que tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il croyait connaître, s'effondrait autour de lui. Ils étaient plongés dans l'obscurité d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. « On va les affronter » dit Ethan, son regard noir de détermination. « Et cette fois, ce ne sera pas comme les autres. Pas question de fuir. » Ils avancèrent, plus déterminés que jamais, prêts à se confronter à l'inconnu. Mais Ethan savait une chose, il ne sortirait pas de cette forêt indemne.
Ni lui, ni Sophie, ni même le docteur Kerner. Et la lumière de la lune filtrait à peine à travers l'épaisse canopée des arbres, créant des ombres dansantes sur le sol recouvert de mousse. Ethan, Sophie et le docteur Kerner étaient épuisés, leur course effrénée à travers la forêt devenant un défi de plus en plus insurmontable. Chaque bruit, chaque mouvement semblait les menacer davantage. Ils savaient qu'ils étaient poursuivis, mais par qui et surtout pourquoi, restaient des mystères encore à résoudre. Cependant, une chose était certaine, ils n'étaient plus seuls. L'heure du face-à-face final approchait. Le groupe s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, caché sous une grande falaise rocheuse. Le vent frais soufflait dans les arbres, mais l'air était lourd de tension. Ethan essuya la sueur de son front. Le bruit des pas ennemis se rapprochait. Ils étaient à moins de 5 minutes de la confrontation. Il n'y avait plus de retraite possible. Ça ne va pas être facile, souffla Sophie en scrutant les environs. Ils savent exactement où nous sommes et ils ne vont pas nous laisser partir vivants. Tu as une solution, Sophie, demanda Kerner, sa voix tendue par l'angoisse. Elle le fixa, un regard sombre dans les yeux. Il y a une vieille station souterraine, un peu plus loin. C'est notre seule chance de leur échapper. Mais il nous faut y arriver avant qu'ils ne nous interceptent. Alors, on y va maintenant, répondit Ethan sans hésiter. Pas de détour, pas d'attente. C'est tout ou rien. Ils se remirent en marche, avançant aussi silencieusement que possible, leur cœur battant à toute vitesse. Leurs pas semblaient lourds, chaque mouvement les rendant plus vulnérables. Mais Ethan avait une détermination inébranlable. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer, non seulement pour lui, mais aussi pour Sophie, et surtout pour Lily. La vérité qu'ils allaient découvrir risquait de tout changer. À mesure qu'ils se rapprochaient de la station souterraine, une sensation étrange s'empara d'Ethan. Quelque chose n'allait pas. Le silence était trop lourd. Il se tourna vers Sophie. Quelque chose cloche ici, dit-il, sa voix basse et tendue. On est trop proche. Ils doivent déjà être là. Sophie ne répondit pas immédiatement. Son regard scrutait la zone devant eux, comme si elle aussi sentait que la situation devenait plus grave. « Prépare-toi, Ethan, murmura-t-elle, ça va être la fin du jeu. » Et avant qu'il ne puisse réagir, une détonation fracassante éclata dans l'air, brisant le silence pesant. La lumière intense des projecteurs illuminait soudainement leur position, les révélant à la merci de leurs ennemis. Des hommes en armure, lourdement armés, émergeaient des ombres, bloquant l'accès à la station. Ils étaient encerclés. Vous pensiez vraiment pouvoir fuir, une voix forte se fit entendre. Un homme en uniforme noir, au visage caché derrière un masque de fer, s'avança, son regard froid perçant les ténèbres. C'était inévitable. Sophie, toujours calme, se leva en premier, son arme pointée en direction de l'homme masqué. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous avons quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. L'homme rit, un son glacé et dénué de toute émotion. C'est vous qui ne comprenez pas, n'est-ce pas? Vous avez marché dans notre piège depuis le début. Tout ce que vous avez fait n'a fait qu'accélérer votre chute. Ethan serra les dents, un sentiment de trahison l'envahissant. Qui êtes-vous vraiment, exigea-t-il, son ton tranchant. Pourquoi nous avoir piégés? Le visage du commandant s'assombrit alors. Vous êtes tombé sur quelque chose de plus grand que vous. Vous avez déclenché une série d'événements que vous ne pouvez plus arrêter. Le monde que vous connaissez est sur le point de disparaître. À cet instant, tout se précipita. Sophie lança une grenade à effet de fumée, créant un écran de fumée épais. L'équipe se précipita en avant, fonçant vers la station souterraine, mais leurs ennemis ripostèrent aussitôt, lançant des tirs à travers la brume. La fuite semblait être leur seule option. Alors qu'il courait, Ethan sentit une douleur vive dans son bras, une balle l'ayant frôlé de justesse. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas? Pas maintenant. Ils atteignirent enfin l'entrée de la station, mais une nouvelle surprise les attendait. Un homme se tenait là, une silhouette imposante, une arme bizarrement futuriste dans les mains. « Je vous attends depuis longtemps, dit-il d'une voix calme, presque amusée. Sophie se figea, reconnaissant l'homme avant même qu'il ne se dévoile davantage. « Vous êtes encore en vie. » L'homme sourit légèrement sous son masque. « Je ne suis pas juste en vie, Sophie. Je suis plus que ce que vous pouvez imaginer.
Vous êtes tous dans un jeu bien plus grand que vous ne pouvez comprendre. Le docteur Kerner fit un pas en avant, son regard se durcissant. Et quel genre de jeu nous proposez-vous, exactement? L'homme abaissa son arme, mais ce n'était pas un geste de paix. Ce n'est pas un jeu, dit-il, son ton devenant soudainement plus grave. C'est une transition. Une transformation. Vous avez tous joué un rôle dans ce qui va venir. Avant qu'il ne puisse réagir, il appuya sur un bouton à sa ceinture. Un flash lumineux, une explosion de lumière et de bruit, les aveugla instantanément. Et lorsque la lumière se dissipa, ils se retrouvèrent dans un endroit totalement différent. La station souterraine avait disparu. À leur place, un vaste espace vide s'étendait devant eux. Un lieu étrange, presque irréel. L'air était lourd, chargé d'électricité statique, et les murs, autrefois solides, étaient désormais translucides. Ils étaient ailleurs. « Qu'est-ce que vous nous avez fait » cria Ethan, furieux et terrifié à la fois. « Bienvenue dans la nouvelle ère » répondit l'homme, un sourire sadique sur le visage. « Vous êtes maintenant au cœur de l'expérience qui façonnera l'avenir de ce monde, ou de ce qui en reste. » Ethan chercha à comprendre. Il avait plongé dans une toile de mensonges et de manipulations, et la vérité était plus terrible que tout ce qu'il avait pu imaginer. Ce qu'il pensait être une simple guerre pour la survie de Lily était bien plus complexe. Ils avaient été des pions dans un jeu bien plus vaste, et désormais, le véritable test commençait. La tension dans l'air était palpable. Le compte à rebours avait commencé, et personne ne savait ce que l'avenir leur réservait. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais pareil. Les couloirs de l'espace déformé semblaient se tordre et se mouvoir autour d'Ethan, Sophie, et le docteur Kerner. Le sol sous leurs pieds semblait instable, presque vivant, comme s'il répondait à leurs moindres mouvements. L'horreur de leur situation frappait plus fort à chaque instant, ils étaient à la merci de forces qu'ils ne comprenaient même pas. L'homme, celui qui avait orchestré leur piège, les observait depuis un angle obscur. Son visage caché derrière son masque, il semblait s'amuser de leur confusion. Ethan avait désormais une certitude dévorante, il n'était pas qu'un simple ennemi. Il était au sommet d'une hiérarchie bien plus sinistre. « Pourquoi » Ethan cria, sa voix chargée d'une rage désespérée. « Pourquoi nous avoir fait tout ça » L'homme en noir se tourna lentement, ses mouvements mesurés. « Parce que vous avez déclenché ce qui était inévitable. Vous avez trouvé la vérité. Et désormais, vous faites partie du système. Votre monde, votre époque, tout va disparaître. » Disparaître ? Sophie s'écria, dégoûtée. « Tu veux dire que tout ce que nous avons vécu n'a servi à rien ? Que la vie de chacun, les sacrifices, n'étaient qu'une mascarade ?» Le masque de l'homme sembla se fissurer sous son sourire, révélant une lueur presque surnaturelle dans ses yeux. « Il n'y a pas de sacrifice, pas de destruction. Seulement une transformation. Ce que vous appelez la réalité est sur le point d'être reconfiguré. Et vous, vous allez être les témoins de cette ascension. Vous allez voir le vrai visage de ce qui nous attend. » Le docteur Kerner, qui jusque-là était resté en retrait, s'avança, ses yeux brûlants d'une détermination nouvelle. Alors tout ça, c'était une préparation. Un grand plan. Un mouvement pour l'avenir de l'humanité. Mais pourquoi ? Pourquoi nous l'avoir caché ? Pourquoi tout ce secret ? L'homme leva la main, interrompant Kerner d'un simple geste. Parce que l'humanité ne comprendrait pas. Vous seriez trop effrayé, trop petit pour accepter ce que nous allons devenir. L'ascension de l'humanité n'a pas besoin de vos limitations. Ni de votre conception de la vérité. Mais avant qu'il ne puisse dire davantage, un bruit sourd résonna dans l'air, interrompant le discours. L'air autour d'eux se tordit et se distordit une nouvelle fois. Une silhouette familière apparut, s'élevant du sol dans une lumière éclatante. C'était Lily. Elle n'était plus la jeune femme qu'ils avaient connue. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si elle était liée à ce monde déformé. Elle marchait vers eux, ses pas mesurés et presque surnaturels. « Lily » Ethan murmura, mais sa voix tremblait, incertaine de ce qu'il voyait. Que t'est-il arrivé ? Lily le fixa intensément, son regard maintenant glacé. « Je suis devenue ce qu'il fallait que je sois. J'ai compris ce qu'il en coûtait. Et je suis prête. » Sophie s'approcha d'elle, hésitante.
Mais, tout ça, tout ce que tu as fait, ce n'était pas toi. Tu as changé. Pourquoi? Lily tourna la tête vers Sophie, un sourire étrange sur ses lèvres. Parce que je n'ai plus besoin de vous. Ce que vous appelez l'humanité est trop faible. Il est temps d'embrasser la nouvelle réalité. Une réalité sans vos chaînes, sans vos peurs. Ethan se tourna lentement vers l'homme en noir. Il comprenait maintenant. Lily, elle aussi, faisait partie du plan. Elle n'était pas une victime, mais une actrice essentielle dans cette transformation. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, était que l'humanité n'avait plus sa place dans ce nouveau monde. Ce qu'ils appelaient l'ascension signifiait leur extinction. L'homme en noir hocha lentement la tête, reconnaissant la prise de conscience d'Ethan. Bien joué, mon ami. Vous avez enfin vu la vérité. Il n'y a pas de guerre à gagner, pas de résurrection. Il y a seulement ce qui vient. Une évolution. Il se tourna vers Lily. Et elle est la clé. Ethan, le cœur brisé, se tourna vers elle, son regard suppliant. Lily, non, tu es plus que ça. Nous pouvons encore changer les choses. Ensemble. Nous pouvons lutter. Lily baissa les yeux un instant, une expression de doute traversant son visage. Mais avant qu'elle ne réponde, un tremblement secoua l'espace autour d'eux. Des fissures lumineuses apparurent dans l'air, des flux d'énergie brisés s'échappant des murs. C'était la fin. La transformation était en marche. Vous ne comprenez pas, Ethan, dit Lily, sa voix douce mais ferme. Nous avons tous un rôle à jouer. Votre combat n'était qu'un prélude. Ce que vous voyez là, tout autour de vous, c'est la renaissance. Tout à coup, une lumière éclatante envahit l'espace, aveuglant tout sur son passage. Ethan, Sophie et Kerner se couvrirent les yeux, aveuglés par l'intensité de l'explosion lumineuse. Puis, dans un souffle, le monde sembla s'effondrer autour d'eux. Le silence prit le relais. Un silence lourd et éternel. Quand Ethan ouvrit les yeux, il n'était plus dans le monde qu'il connaissait. Tout autour de lui, un vaste paysage d'une étrange beauté s'étendait à perte de vue. Le ciel était désormais un mélange de couleurs impossibles, des nuages de formes infinies flottaient sans fin. Mais ce qui marquait le plus, c'était l'absence. Il n'y avait personne d'autre. Il était seul. Lily. Sophie. Kerner aplatait-il dans un murmure, mais aucune réponse ne vint. Il s'effondra sur ses genoux, le poids de la vérité l'écrasant. Tout ce qu'il avait vécu, toute cette lutte, était désormais anecdotique. Ils étaient les témoins d'une réalité bien plus grande, mais aussi d'une tragédie encore plus vaste. Le monde était transformé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Et dans le silence, il comprit enfin la dernière vérité, l'ascension n'était pas la fin du monde. C'était le début de quelque chose de bien pire. La fin de l'humanité telle qu'il la connaissait.